Océan FM, la radio des défis 88.6 Cotonou. Vivez chaque jour une expérience unique de radio. 3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Focus Santé. La gestion des morgues en général ne se fait pas dans les règles de l'art, en tout cas selon les normes en la matière. C'est le spécialiste de l'hygiène funéraire, de la prévention des risques et des épidémies, Meda Koudebi, qui donne l'alerte depuis quelques mois. Avec lui, dans ce numéro de ce mardi, on parle donc de son constat. Et puisque cette situation interpelle le ministère de la Santé, nous avons avec nous le chef du service promotion hygiène publique, monsieur Sourou Adinda, qui est également dans ce studio. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Voilà. Monsieur Koudebi aussi est également là, on l'a pas entendu. Bonsoir, monsieur Koudebi. Bonsoir, madame Rachida. Voilà, ils sont tous dans ce studio pour parler de cette problématique très importante qui pose un problème de santé publique. Et vous, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez des préoccupations, c'est sûr que ça va pas manquer. Vous le savez, vous pouvez envoyer des messages via WhatsApp au 65 00 24 24, je le rappelle, 65 00 24 24, et les deux invités du jour répondront à vos questions. Vous pouvez envoyer vos messages à tout moment, tout au long de cette émission, mais c'est mieux de les envoyer déjà au début ou au milieu pour que les invités aient une idée, sinon aient vos messages, parce que quand ils viendront après l'émission, ce sera plus possible de répondre donc à ces préoccupations. On va y aller. Cette émission, je vous le dis, porte donc sur la gestion des morgues. Et je m'adresse d'abord à monsieur Koudebi, puisque c'est selon l'alerte qu'il a lancée, c'est sur la base de ses rapports, de son cri de cœur que cette émission a été initiée. Monsieur Meda Koudebi, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire. Et quel est le constat que vous avez fait dans ce domaine ? Je remercie les invités et les auditeurs et madame Rachida. Je profite de l'occasion pour ajouter, je ne suis pas que spécialiste, mais je suis le président de l'ONG Béné Diaspora Assistance. C'est une ONG aujourd'hui qui travaille en accord avec les partenaires et aussi membre de l'UPAS, Union des professionnels et acteurs béninois de la santé en France. Et je profite de l'occasion pour remercier son président Krema Haché, grâce à qui on a pu faire des dons énormément aux sapeurs-pompiers et au CNHU la semaine dernière. Et la situation des morgues au Bénin, je continue de le dire, il est bien vrai que chacun est dans son rôle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand j'utilise le mot catastrophe, je ne peux pas comprendre. Peut-être jusqu'en 2011, il n'en avait pas connaissance. On peut au moins faire amende honorable. Mais à partir de 2011, où le gouvernement, en conseil des ministres, me saisit officiellement après ma requête de 45 questions pour me dire au Bénin que tout se fait par jurisprudence. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, quels sont les constats que vous avez eu à faire? Oui, avant d'arriver pour faire le constat, on a fait des démarches. J'ai adressé 45 questions aux autorités. Dans ces 45 questions, j'ai voulu savoir, est-ce qu'un médecin béninois a l'obligation de donner un certificat de décès avant toute admission de corps dans une morgue, tout en sachant que les produits formalisés sont hautement toxiques et cancérigènes?
La deuxième chose, quelle est leur conséquence sur la vie des vivants? Est-ce qu'un médecin béninois peut prononcer une mise en biais immédiate? Est-ce qu'il y a une liste de maladies pour lesquelles on doit prononcer ces mises en biais immédiates? Le Bénin fait partie des 45 pays de l'OMS qui exigent des soins de conservation à des corps avant l'arrivée de ces dépouilles sur son territoire. Quelles sont les normes que vous exigez parmi ces produits hautement toxiques et cancérigènes? Et à toutes ces questions, le gouvernement béninois me répond officiellement que tout se fait par jurisprudence. Et que mon arrivée au Bénin était une opportunité et qu'il va falloir associer les acteurs de la santé publique au fait d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique. Oui. Et qui se conformeront au calendrier proposé. Après ce moment, Mme Gaza et moi, on a échangé longuement par mail, en privé, et beaucoup de dispositifs ont été pris, et plus précisément, je crois que la première formation a eu lieu à l'hôpital de zone de Ouida, où il y a quelques morguiers du sud Bénin qui ont été formés grâce à Mme Gaza et son combat. Oui, avant d'en arriver à cet état des lieux que vous faites, on aimerait un état des lieux en amont, ce qui se passe actuellement dans ce domaine, ce que vous dénoncez. Pourquoi la situation aujourd'hui n'est pas pardonnable et que les responsables doivent porter la responsabilité et en tirer les conséquences. Il faut qu'on montre déjà tout ce qui a été fait jusque là et qui n'ont pas pu continuer. Après la formation de Ouida, il y a eu en 2014 une formation à l'hôtel FF de Savalou, organisée toujours par le ministère de la Santé, avec le soutien de Mme Gaza, où on a formé pratiquement les promoteurs des morgues du Nord Bénin. Et après, on a formé quelques officiers de police judiciaire au ministère de la Santé du 28 au 30, censurés par des attestations de formation gracieusement délivrées, co-signées par Mme Gaza et moi. Ces formations, notre ONG les a assumées gracieusement. Ils sont en face de moi. Le ministère ne peut dire qu'il a déboursé aucun centime pour quoi que ce soit. Et notre engagement pour accompagner le Bénin, j'ai les échanges de mails avec Mme Gaza, est sur 5 ans. On vous a compris. Vous vous investissez donc pour le changement des et pour l'amélioration. J'ai des parents au Bénin. Oui, qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine? Ce qui ne va pas aujourd'hui, quand vous êtes responsable d'un service chargé de donner les agréments des morgues, quand vous donnez ces agréments, allez sur place voir s'ils ont acheté un laboratoire post-mortuaire. Et combien de places, et préciser le nombre de places sur l'agrément. Malheureusement, il y a ce vide juridique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons au CNHU une morgue construite en 1962 pour 55 places aujourd'hui hors d'usage avec un décompte net à la date du vendredi de 793 corps. 793 corps pour 55 places appartenant à l'État. Et c'est cet État-là qui devait réglementer les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu amènes ton corps à la morgue de CNHU, tu as toutes les chances d'attraper le choléra, d'attraper le Lassa, d'attraper la maladie de Creutzfeldt-Jakob et toutes les maladies qui ont tué ceux avec lesquels il a séjourné. Ces recommandations, je les ai mises dans un courrier et que mon contradicteur en face, Adjenda Sourou, a à sa disposition. Demandez à un certain moment, est-ce qu'il est allé faire ce contrôle? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller à la date de vendredi? Pourquoi il y a encore 793 corps? On laisse là. Et on va encore dans un autre service. Un conteneur frigorifique, dans lequel, à l'heure où je vous parle, il y a 187 corps, qui fait office de morgue, dont ce service a connaissance, parce que je les ai informés. Qu'est-ce qui les a empêchés d'aller faire librement leur travail? Il y a les morgues traditionnelles que Mme Gaza a ordonné de fermer depuis 2014. Des instructions ont été données au préfet. Ces morgues ont été recensées. Et ces morgues recensées par Mme Brun-Hachemé, ministre de la décentralisation, avec l'appui des préfets. Le compte rendu est au niveau du service d'hygiène et d'assainissement, avec les contacts des promoteurs. J'avais même décidé, en accord avec le docteur Yoru Tchabi, pour leur fermeture en décembre passé. Surtout celle de Wegbo, où on a découvert 14 corps séchés au soleil, qui payent même ses avis d'imposition. Malheureusement, ces photos-là,
J'invite la population à aller sur Facebook et à taper ONG Bénin Diaspora Assistance ou à aller sur Facebook pour Koudebi Meda pour voir ces images de corps séchés au soleil qui sont séchés au soleil. Ils peuvent aller aussi sur YouTube. Quand ils iront sur YouTube, ils n'ont qu'à taper Koudebi Meda. Ils auront une image de la vidéo déjà vue par 19 000 personnes qu'on a fermée à Dangbo sans que le DD et le responsable du service d'hygiène et d'assainissement en face de moi n'étaient pas informés. Quand ils sont informés des contrôles, ils font tout pour que ça échoue. Bon, on reviendra là-dessus. Raison pour laquelle Madame Gaza, pour la fermeture, m'a dit on va échanger par mail. J'ai encore les correspondances. Il me dit, Monsieur Koudebi, on ne dit rien. On attend juste la veille. La veille, c'est le docteur Yorou Tchabi qui a contacté le directeur départemental de l'assainissement et de DDS, l'OME Plateau, pour lui dire de préparer mon arrivée. Et c'est comme ça qu'on a averti le procureur et on est descendu avec l'appui de Madame Khacheme, qui est la DC, que j'ai contactée, avec laquelle j'ai fermé cette morgue sans l'avis de mon contradicteur en face qui devait être devant. On va revenir là-dessus. Alors, je vous ai donné le temps de planter le décor, de dire ce qui se passe, ce que vous avez vu, pour que M. Adjinda en face puisse répondre. Mais avant de répondre, dites-nous, quel est votre rôle au ministère de la Santé? Ok, merci madame. Moi, comme vous l'avez dit, je suis le responsable du service de l'hygiène. Donc, lorsque vous avez envie ou bien vous voulez ouvrir une morgue, vous faites votre demande au ministère de l'Intérieur. Et la loi dit, la réglementation dit qu'avant que le ministère de l'Intérieur ne vous donne l'autorisation d'exploiter, le ministère de la Santé doit donner son avis. Donc, il y a un arrêté interministériel qui date de 1994 et qui réglemente tout ce qui est gestion des pompes funèbres privées au Bénin. Donc, cet arrêté existe, je ne sais pas J'ai la copie. Il a la copie. Elle a été signée par Madame Gaza. Mais ce que je voulais dire, quand il parlait, je n'ai pas parlé. Oui, allez-y. Vous allez commencer par nous parler de votre rôle. Donc, ce que je voulais dire, je remercie M. Koudebi d'être revenu sur un certain nombre de formations. Donc, vous chargez de contrôler cette gestion-là. Donc, je veux comprendre votre rôle au ministère de la Santé. Vous n'avez pas interféré dans ce qu'il disait. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, je dis... J'aimerais que vous nous parliez de votre rôle. Laissez-moi... Il a parlé. Laissez-moi parler aussi. Oui, je pose les questions et vous répondez. Non. Vous avez posé la question, vous l'avez laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Vous allez répondre. J'ai dit que vous répondrez. Non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ne m'étouffez pas, s'il vous plaît, madame. C'est moi qui vous ai invité pour que vous puissiez répondre à ces accusations. Laissez-moi parler. Hein? J'ai dit... Je vais vous laisser parler, mais d'abord, dites-nous votre rôle au ministère de la Santé. Je vous ai expliqué qu'il y a un arrêté qui réglemente tout ça. Si vous voulez, je ne peux pas me mettre à citer tous les articles de l'arrêté qui comportent combien d'articles, qui comportent 32 articles, ou bien vous voulez que je vous cite en résumé juste. C'est ça que je vous ai déjà dit, que c'est le ministère de l'Intérieur qui donne l'autorisation finale. Mais que le ministère de la Santé, sur la base d'un certain nombre de documents, donne un avis favorable pour que le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation. Et c'est le ministère de l'Intérieur également qui est la seule autorité qui est capable qui est autorisé à fermer les morgues. Donc il faut que vous sachiez ça. Un individu, fut-il d'une ONG ou bien un expert, la loi n'autorise pas un individu à fermer une morgue qui a été autorisée par l'État. Alors, donc laissez-moi finir. Répondez aux accusations. Ce que je dis que je remercie M. Koudebi d'abord d'avoir saisi l'État pour nous rappeler un certain nombre de choses. Je le remercie également d'avoir rappelé que l'État a facilité la formation de près de 130 personnes que nous avons logées, nourries. 141. Que nous avons logées et nourries. Donc, c'est l'État et c'est moi, Sourou Adjinda, qui a préparé tout ce dossier. Donc, ces formations-là ont eu effectivement lieu et ça a concerné beaucoup de personnes. Ça, je l'en remercie. Mais suite à cette formation, qu'est-ce que nous avons fait? Première des choses que nous avons fait, nous avons fait une communication en Conseil des ministres pour dire, suite au constat qui est fait, il faudrait que l'arrêté qui date de 1994 est devenu caduc. Il faut qu'on l'actualise. Mais, en dehors de cela, nous avons instruit
par le biais du ministère de la décentralisation, tous les préfets et tous les directeurs départementaux de la santé publique pour qu'ils fassent des contrôles sur le terrain. Parce que le ministère de la Santé est le ministère qui est le plus décentralisé possible. Ça veut dire que quand vous allez dans une commune du Bénin, le ministère de la Santé est représenté. Je ne vous coupe pas, mais quand vous parlez d'actualisation, vous voulez parler de quoi? Voilà. C'est ça que j'explique. Suite à la formation que l'expert a donnée, nous nous sommes rendus compte que nos tests étaient dépassés. Et même avant l'expert, ça, il faut que les auditeurs le sachent. Dans l'arrêté de 1994, il n'était pas fait obligation aux structures promotrices de morgue de faire études d'impact environnemental. Donc avant Koudébi Médard, Sourou Adjinda et consorts et autres collègues... On ne va pas se focaliser sur les personnes. Non, avaient déjà institué l'étude d'impact environnemental comme condition préalable pour que le ministère de la Santé puisse donner son avis. Donc, c'est pour vous dire que depuis 2007, toutes les morgues qui ont eu l'autorisation ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, ce qui n'était pas dans l'arrêté. Donc, avec l'avènement de la décentralisation aussi, on a vu que l'arrêté là était devenu caduc. Et en complément avec les informations que l'expert a mis à notre disposition, on s'est rendu compte qu'il fallait actualiser l'arrêté. Mais l'administration a ses manières de travailler, a ses démarches. C'est-à-dire, dans l'administration, pour faire un travail, on ne se lève pas pour le faire. Ça fait l'objet d'une démarche que je vais vous expliquer plus tard. Mais on a parlé des contrôles. Donc, il faut que j'explique jusqu'au bout pour que vous sachiez que, contrairement à ce qui est dit, pour dire que l'État ne fait pas son contrôle, je puis vous rassurer que le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, on a fait auditer plusieurs morgues au sud du Bénin ici. Je dis au sud du Bénin ici parce que le phénomène des morgues là, c'est aussi culturel. Parce que lorsque vous allez au nord, les gens n'ont pas de problème de gestion des morgues parce que les corps ne séjournent pas longtemps dans les morgues, parce que c'est des populations musulmanes. Mais au sud du Bénin ici, généralement, nous aimons conserver les corps pour aller préparer l'enterrement. Ce qui fait que les morgues du sud du Bénin sont surpeuplées du fait de ce fait culturel, mais aussi, il y a aussi du fait de la justice. Parce qu'il y a des corps qui relèvent et qui sont sous le contrôle judiciaire. Et tant que le procureur n'a pas encore prononcé son verdict, ces corps-là ne peuvent pas être inhumés. Donc, ces facteurs, la combinaison de ces facteurs culturels et de ces réalités avec les corps sous mandat de justice font que les morgues du sud sont surpeuplées. Quand vous allez au nord, il n'y a pas ce problème, au Bénin ici. Donc, il faut serrer les problèmes. Donc, nous avons instruit alors tous les directeurs départementaux pour qu'ils fassent les contrôles. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Puisque la direction départementale du littoral, Atlantique littoral, a fait le travail. C'est nous qui les avons. On a saisi tous les directeurs départementaux et les courriers sont ici. Et suite à ce qu'on a, parce que nous on est au ministère, nous on ne peut pas couvrir, on ne peut pas aller partout. Donc on a excusez-moi, on a des structures qui nous représentent dans les départements. Dans ces structures, on fait le travail et nous en rendu compte. Le préfet de l'Atlantique littoral nous a rendu compte en juin 2016. Le rapport est là. Et il a tenu une rencontre avec tous les promoteurs de morgue. Est-ce que vous voyez? Donc le rapport est là, c'est pas inventé. Oui, quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Les grandes lignes, c'est qu'effectivement, il a été constaté au cours de la tournée, en tout cas de l'inspection, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Surtout le surpeuplement dû, et comme je vous l'ai dit, aux corps qui sont sous contrôle judiciaire. Et là, ça fait un problème pour les promoteurs, parce que généralement, c'est des corps qui sont conservés, mais dont l'État ne paye pas souvent aussi les frais inhérents. Et tous les jours, nous recevons des courriers de nos hôpitaux pour nous demander quelle conduite à tenir par rapport à ces corps-là. Ça fait le surpeuplement de ces morgues qui comment on appelle, complique la mise en œuvre de ces morgues. Parce que quand il y a le peuplement, quand c'est surpeuplé, vous convenez avec moi que c'est difficile. Donc le rapport est là, je vous en laisserai copie. En plus, pour les morgues traditionnelles, également, nous avons initié une action envers
tous les préfets pour leur demander de procéder à la fermeture des morgues traditionnelles. Nous avons ici également le rapport de compte rendu du jour qui dit que rapport de fermeture des morgues traditionnelles. Mais vous convenez avec moi que si par exemple je dis que j'ai attrapé des voleurs aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain il n'y aura plus de voleurs. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire qu'à l'instant T, on a fait un travail. Mais à l'instant T plus 1, il peut y avoir d'autres personnes qui ont encore mené des actions qui ne sont pas, qui ne sont pas conformes aux normes. Oui, mais le contrôle pourrait quand même essayer de diminuer ces cas-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que je vous explique. Que le dernier contrôle dans l'Atlantique littoral, le compte rendu nous est parvenu en juin 2016. C'est quelle périodicité les contrôles que vous effectuez? Bon, je vous explique. Il faut que je restitue encore une autre vérité. Parce que quand il dit contrôle, dit personnes mobilisées, dit carburant, dit frais de mission. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, allez sur le terrain sans les moyens. Donc, dans les, programmes de travail annuels, nous avons nous avons demandé à nos répondants dans le département de mettre dans leur PTA, de budgétiser ces contrôles. Mais j'avoue que cette année a été une année un peu difficile pour tous les ministères. Mais nonobstant, le contrôle a été effectué au moins une fois cette année et le compte rendu a été fait. Donc je profite pour féliciter d'ailleurs les collègues qui... En principe, c'est combien de fois les contrôles? En principe, on doit faire au moins deux contrôles par an. Et comme je vous l'ai dit, l'arrêté que je vous ai cité là dit, notamment en son article, si vous le permettez. Oui, si vous pouvez vite le retrouver. Il dit bien, les services d'hygiène du ministère de la Santé, les agents de la municipalité et l'inspection générale des affaires administratives du ministère de l'Intérieur procéderont à des contrôles inopinés dans cet établissement aux fins de vérification des conditions d'hygiène et la tenue de divers registres. Ils dresseront des procès-verbaux de contravention conformément à leur déontologie en cas de faute. Donc, un contrôle inopiné. Donc, tout est prévu dans l'arrêté. Maintenant, laissez-moi finir. Oui, quand on parle de contrôle inopiné, c'est que on peut descendre là à tout moment. À tout moment. Mais il faudrait que les structures là aient aussi les moyens pour descendre. Parce que... Donc, vous n'avez pas les moyens. C'est facile. Non, ce que je dis, c'est facile d'incriminer les structures de contrôle. Est-ce que vous voyez? Mais, ce que je dis, je félicite mes collègues qui, malgré la recherche des ressources cette année, ont pu quand même faire le travail. Et le préfet des départements de l'Atlantique littoral a pu tenir une séance de travail avec les structures promotrices de morgue. Moi, je pense que il y a une avancée par rapport au passé. Et mieux, ce que je voulais dire, sur le plan de l'actualisation des tests, plusieurs réunions ont été tenues avec tous les acteurs concernés. Ici, j'ai la liste de présence qui met ici révision de l'arrêté interministériel portant réglementation des activités de pompes funèbres au Bénin. La réunion s'est tenue le 8 septembre 2015. Il y a ici la liste de présence avec le numéro de téléphone de toutes les personnes qui ont participé. Je vois bien ici le ministère de l'Intérieur, l'ABE, le ministère de la Justice, la DGEC, Direction générale de l'État civil. Oui. Donc c'est pour dire, et cette réunion a été organisée sous l'initiative du ministère de la Santé. Et malheureusement, ou bien heureusement pour M. Koudebi, sur l'initiative de M. Sourou Adjinda. Si M. Sourou Adjinda qui ne veut pas que les choses changent, non, quand même, on ne va pas indexer les personnes. Quand même, non, parce que mon nom a été cité parce qu'il a dit qu'il a constaté des choses et que nous, on n'a rien fait. Donc, c'est pour vous montrer... il parle de votre structure. C'est pour vous montrer que moi, j'ai tous ces documents-là que je pourrais vous laisser pour que vous puissiez exploiter, pour que vous sachiez que le ministère de la Santé n'a pas baissé les bras. Mais comme je vous l'ai dit... Mais on a l'impression... La démarche des ministères, la démarche de l'administration n'est pas à une vitesse de croisière. Toute l'administration est un peu lourde. Donc, si nous avons initié cette démarche et que les choses ne se voient pas. Ne se voient pas, c'est parce que... On n'a pas l'impact. C'est parce que peut-être
que c'est peut-être qu'on n'a pas encore un aboutissement final comme on le souhaite. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que ce que moi je reproche un peu à l'ONG de M. Médard, il nous a approchés, nous l'avons accompagné. Comme je vous l'ai dit, on va revenir sur cet angle-là tout à l'heure. Nous l'avons accompagné et nous avons pris en compte ces recommandations que nous avons intégrées dans notre projet d'arrêté. C'est-à-dire que vous travaillez ensemble. On travaillait ensemble jusqu'au moment où, il faut que je sois honnête de le dire, jusqu'au moment où j'ai vu sur Internet des images concernant le Bénin. C'est vrai, c'est notre côté qui n'est pas propre. Moi, j'ai beaucoup voyagé aussi, même si je ne suis pas allé en France. J'ai parcouru. Laissez-moi finir. J'ai parcouru certains pays africains. Laissez-moi finir mon idée. Monsieur Adjinda, on va revenir vers vous tout à l'heure. Tous les pays du monde ont leur côté sale, mais on ne publie pas ça sur Internet. D'accord, on reviendra là-dessus. Merci de m'avoir comprise. Et puis, monsieur Koudebi, vous avez entendu monsieur Adjinda tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que vous dites du travail dont il a fait part? Déjà, la première des choses, il a eu quand même l'honnêteté de reconnaître qu'à un certain moment, le travail, il a bâclé parce qu'il a vu des photos sur Facebook. Pourquoi il y a photos sur Facebook? Je vais le lui expliquer. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas attardé sur ce point-là. Non, mais je vais quand même lui expliquer. Il aurait pu, s'il était un sage, m'appeler. Il a mon numéro pour poser la question. On reviendra sur cette vidéo sur Internet après. Il faut que je règle ça en même temps. Effectivement, pour fermer la morgue de Dangbo, ce n'est pas lui qui a été mon obstacle parce qu'on a tout fait sans lui, tout lui a été caché. C'est un ministre de la République dont le ministère devait gérer qui m'a appelé. Le ministre Simplice Kolodossou. J'ai encore le message sur mon portable. C'est lui qui m'a appelé. Monsieur Koudebi, s'il vous plaît. Oui, on va parler du travail qu'il a évoqué. C'est pour ça que je vais en arriver là. C'est pour ça que je vais en arriver là. Oui. Il m'a appelé et il me dit que cette morgue, on ne peut pas fermer. Je dis, monsieur le ministre, on sera obligé de fermer. Le président Yaïboni est informé et Mme Kachemé a donné son accord. Il dit d'accord. Ça a été fermé le 16 janvier, avec l'accord de Mme Gaza, le procureur de Porto-Novo saisi, avec une plainte de notre ONG pour traitement inhumain et dégradant à des corps à lui confier. Après notre départ, sans que Mme Gaza n'a pas donné l'ordre de réouverture, le ministre Simplice Kolodossou a demandé aux promoteurs de faire la réouverture. Et ils ont fait la réouverture le 9 mars. Ils prenaient les corps clandestinement pendant que le registre normal était à la brigade. Non, il faut qu'ils sachent dans quelles conditions. Au lieu de m'accuser à tort, ce n'est pas à cause de lui. Non, ce n'est pas à cause de lui. Alors immédiatement, j'ai saisi le procureur de Porto-Novo qui a fait une descente et effectivement, on a constaté qu'ils ont créé un registre parallèle où il y avait déjà 9 corps. Monsieur Koudebi, s'il vous plaît, on va revenir les procès verbaux sont devant. Aux propos qu'il a tenus en début d'intervention. Pour lui, c'est que j'ai publié la vidéo pour saboter ses actions. Oui, on reviendra sur cet Et aspect-là. c'est là j'ai téléphoné. Si le temps nous le permet. J'ai téléphoné au ministre Simplice Kolodossou. Je dis ce que tu es en train de faire pour saboter les actions du ministère. Monsieur Koudebi, s'il vous plaît. Et j'ai publié la vidéo et je l'ai dénoncé dans ce rapport. A dit qu'ils font un travail sur le terrain. Il fait un travail sur le fond, mais quand il voit des images sur Facebook, il peut avoir l'aimabilité de m'appeler et de me demander mais pourquoi tu as fait ça, je vais lui donner des explications. Oui, on reviendra sur... C'est parce que Simplice Kolodossou a organisé la réouverture frauduleusement et que j'ai saisi le procureur. Alors, lui, à cause de ça, il a décidé de ne plus coopérer et laisser les Béninois mourir. Là, ce n'est pas sage. Monsieur Koudebi, s'il vous plaît, vous l'avez entendu. Je l'ai entendu et je lui ai répondu. Ce n'est pas à cause de lui que j'ai publié la vidéo sur Facebook. Non, on ne parle pas de cette question. Il a dit qu'il y a un travail que ça se retue. Monsieur Koudebi, s'il vous plaît. Qui a saboté son travail. Voilà, il a parlé du travail que Sasretu fait sur le terrain. Est-ce que vous percevez un tout petit peu les impacts de ce travail? Je vais dire tout de suite une chose à monsieur Adjinda Sourou. Il aurait mieux fait et de descendre sur le terrain une seule fois avec moi depuis 3 ans et il n'aura pas les mêmes impressions qu'il a aujourd'hui parce qu'il est resté dans un bureau. Mais son collaborateur, M. Medo Eloge, a fait tous les tours avec moi. Ouida, Savalou, partout. Le problème qui est là... Oui, est-ce que vous percevez un peu l'impact de ce qu'il a dit? Non, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien, je vais vous donner. Si vous regardez la vidéo, par exemple, qui est sur YouTube, vous allez voir qu'à côté des 20 gendarmes que j'avais fait réquisitionner grâce au procureur et à l'appui des gens sans qu'ils ne soient informés, il y a aussi le service d'hygiène et d'assainissement, la police sanitaire de l'Ouémé Plateau, qui a dit carrément qu'ils n'ont jamais contrôlé une mort parce qu'ils ne sont pas formés. Et ce sont les services que lui devait envoyer sur le terrain.
Et c'est ce jour que je les ai formés. Si vous regardez dans la vidéo, vous allez les voir avec leur carnet de notes. Ils prenaient les notes de ce qu'ils doivent contrôler. Alors que c'est des gens sur qui lui compte dans son bureau. Bon. Quand vous prenez la police sanitaire de Cotonou, je vais vous donner un exemple très simple. On devait contrôler des morgues. Et le DDS, qui devait rester dans la délégation, à la dernière minute, dit non, qu'il ne veut pas aller s'il y a un problème de l'appeler sur son portable. On est parti, il nous a imposé même les morgues à contrôler. Il nous dit, n'allez pas à Procy en premier. N'allez pas chez Ali en face de l'université. Allez à Lomel. Non, je vous dis. Et pendant ce temps, le contrôle qui était censé être inopiné, à notre arrivée, on a déjà l'huissier et un avocat qui nous attendait. Est-ce que ce contrôle est encore inopiné? Ça veut dire qu'il y a eu fuite et ces services ne sont pas étanches. Alors, au lieu de jeter sa colère sur moi, il devait réajuster ses collaborateurs. Okay. La troisième chose que je veux lui dire, la police sanitaire a dit carrément qu'ils n'ont jamais contrôlé une morgue depuis qu'ils existent. Comment je l'ai su? J'ai l'enregistrement. Arrivé devant Procy, où Procy dit non, on ne va pas le contrôler. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a l'ordre de mission de la police sanitaire. La police sanitaire n'a qu'à aller faire le contrôle. Je parle du contrôle plus précisément à la date de 20 janvier 2015. Tout contrôle après 20 janvier 2015 n'est que du n'importe quoi. Quand nous sortons les contrôles avant le 20 janvier 2015. D'accord, monsieur Adjinda. Alors pratiquement, ce service a répondu, heureusement que j'ai mon dictaphone, que s'ils veulent, même à un certain moment, on va faire écouter aux éditeurs. Oui, il va écouter. Qui dit, ce service dit, on ne peut pas faire le contrôle sans monsieur Koudebi, parce qu'on n'a pas les équipements, on n'a pas les gants, on n'a pas les housses, et actuellement même, on n'a jamais fait. Si vous pouvez nous accompagner, mais puisque le promoteur dit non, on retourne, on ne fait pas le contrôle. On va maintenant écouter. Au même moment, j'ajoute l'ABE. L'ABE est censé faire le certificat de conformité environnementale avant toute ouverture du morgue. Et ce certificat de conformité environnementale, il met comme recommandation un minimum de 100 pieds d'arbres. J'invite tous les Béninois à me dire à l'intérieur de quel morgue ils ont les 100 pieds d'arbres que l'ABE met dans ses recommandations. Rien n'est fait sur le terrain. Et l'ABE, au temps de Sossou, en 2015, a reconnu qu'ils ont été créés en 1995, mais qui n'ont jamais contrôlé une morgue pour leur mise aux normes, qui ne veut pas se consacrer à ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait, mais on va parler des normes en la matière dans quelques minutes. Alors avec ça, je ne peux pas sauter et leur faire des bisous d'ange. D'accord. Monsieur Adjinda, oui, madame. Oui, votre réplique. Oui, ce que moi je voulais dire, c'est bon, quand on vient, lorsqu'on a fini de travailler ensemble, on a mis en place un certain nombre de choses, on a fait des formations, on a des idées, comme je vous l'ai dit, on a fait une communication au Conseil des ministres, parce que le problème de la gestion des morgues, c'est pas aussi simple, comme on le dit. C'est à la fois complexe, mais c'est parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont derrière. Je vous explique. Parce que les promoteurs de morgues, ils prennent les corps en supplément aussi parfois, parce qu'ils veulent rentabiliser leur équipement, et parce que il n'y a pas. C'est-à-dire la demande dépasse l'offre. Oui, mais vous êtes là pour réguler tout ça. La demande dépasse l'offre. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que le nombre de personnes qui veulent mettre leurs parents à la morgue, c'est-à-dire ça dépasse les structures qui existent. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, il faudrait que vous réglez définitivement le problème en dehors des tests, des contrôles et autres. Là, il faut voir les choses de façon plus holistique. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision pour dire qu'il faut doter chaque commune, surtout au sud du Bénin, comme je l'ai dit, parce que c'est au sud du Bénin qu'il y a le problème se pose. Il faut que chaque commune puisse avoir une morgue construite aux normes. Et par rapport à ça, il faudrait que l'installation de ces morgues-là se fasse dans un cadre de partenariat public-privé. Parce que généralement, vous savez, il a parlé du CNHU. Le CNHU, c'est vraiment une catastrophe. Parce que pourquoi? Donc vous êtes au moins d'accord sur ce point-là. C'est géré par l'État. Or, dans tous les pays du monde où les gens sont en évolution, ces activités-là sont externalisées. Ça veut dire que l'hôpital peut être géré par l'État, mais la morgue doit être cédée à c'est-à-dire mise en gérance par un privé qui va faire des investissements, est-ce que vous voyez? Et maintenant, l'État peut venir faire le contrôle pour s'assurer que la morgue est aux normes. Mais tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau, vous savez, quand vous avez une structure qui est gérée par l'État, généralement, ce n'est pas aussi bien géré que quand c'est géré par un privé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi, comme je l'ai dit, l'insuffisance des structures de conservation. Et comme c'est des investissements lourds, et c'est aussi un domaine un peu sensible, tout le monde n'aime pas aller investir dans les morgues. Parce qu'on dit
que investir dans les morgues, il y a les morts, ça fait peur. Or, moi, je vous dis aujourd'hui que les morgues sont plus rentables que les hôtels. Parce que quand vous allez dans un hôtel, le séjour dans un hôtel n'est pas aussi long que le séjour d'un corps dans une morgue. Il faut que les opérateurs privés comprennent qu'il faut qu'ils investissent davantage dans les morgues parce que c'est un secteur porteur. Je le dis, mais tant qu'il n'y aura pas suffisamment de morgues dans le pays, des structures aux normes bien construites, c'est pourquoi je demande à M. Médard. Il nous a aidés, on a d'actualiser les tests. Il est en France, il a beaucoup de, beaucoup de relations. Il peut nous aider à ce qu'on installe des morgues modernes. Moi, je peux lui dire les villes dans lesquelles on doit mettre les morgues. Il n'y a pas de morgue moderne au Bénin? Il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple. Il y en a combien? À Covey, il y a eu une morgue moderne, ultra moderne qui a été installée. Mais juste derrière, il y a une morgue traditionnelle. Heureusement, et le ministère de l'Intérieur, sous le même ministre qui l'a incriminé, le même ministre de l'Intérieur, il y a une mission qui est allée pour détruire cette morgue traditionnelle. Donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup de... On ne peut pas dire tout ce qui se fait ici, mais il y a, comme je l'ai dit, et comment on appelle, l'insuffisance des structures destinées pour accueillir les dépouilles mortelles. L'hôpital de zone de Covey construite, si vous allez là-bas, il n'y a pas plus de 10 à 15 places pour Covey. Or Covey, les zones du sud du Bénin, c'est-à-dire vous prenez le Monokoufo, vous prenez Zou, vous prenez Ouémé et l'Atlantique. Hein? C'est les zones où vraiment les gens ont ces besoins de mettre en place des morgues. Quand vous prenez par exemple Alada, Zé, si quelqu'un investit dans les morgues dans ces zones-là, il sera millionnaire. Ça, je vous le garantis. Si quelqu'un investit dans une morgue dans les zones de Zayando et autres, ça va lui marcher. Si quelqu'un investit dans une morgue dans les zones de Didja et autres, ça va marcher. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème qu'il faut voir de façon plus large. Est-ce que vous voyez? Donc il faut adapter l'offre à la demande. Deuxième chose, il faut effectivement poursuivre les formations et former les gens davantage sur les tests et les procédures, mais aussi il faut accompagner ceux qui ont pris cette initiative. Comme je l'ai dit, l'État doit peut-être aussi favoriser l'installation. Comme par exemple, on a dit, lorsqu'on voulait faire le transport ici, on veut pour le transport, les bus n'étaient pas, comment on appelle, les transports en commun. Les transports en commun. L'État avait fait une politique incitative pour l'acquisition des bus neufs. Est-ce que vous voyez? Donc, en ce moment-là, il y a des taxes qui étaient... On peut aussi faire une politique pour dire que lorsque vous voulez importer l'équipement pour la conservation des corps, il faut détaxer à l'entrée ces équipements-là pour favoriser à ce que beaucoup de privés s'installent. Vous avez fait toutes ces propositions-là? Ces propositions-là sont contenues dans une communication en conseil des ministres. Mais malheureusement, le gouvernement et le régime, en tout cas avant 2016, en tout cas le régime précédent, n'a pas eu le temps d'examiner cette communication avant la fin de ce régime. Maintenant, nous sommes dans le nouveau départ. Et comme je vous l'ai dit, on a fait plusieurs réunions et les tests là, le nouveau test là est prêt à être amendé. Mais comme je l'ai dit, l'administration a sa vitesse. Oui, les tests dont vous maintenant, parlez... ce que je voulais dire, malgré la vitesse de l'administration, ça là, M. Koudébé doit avoir aussi le courage de le dire. Parce que quand M. Koudébé était venu, rien n'était prévu au budget pour ces formations. Mais nous avons pu mobiliser les ressources. Vous devez quand même, à un moment donné, malgré les griefs que vous avez contre le ministère, reconnaître que à un moment donné, ces ressources n'étaient pas prévues, mais nous avons dû faire diligence pour mobiliser des ressources. En un temps record, parce que quand il venait, il n'avait pas beaucoup de temps. Oui. En 2 semaines, on a pu mobiliser les ressources. Et je ne peux pas vous dire toutes les gymnastiques que j'ai faites pour que ces ressources soient mobilisées. J'aimerais aussi même mes collaborateurs qui sont allés en mission en ce moment pour l'accompagner, jusqu'à cette date, n'ont pas reçu de frais de mission. Est-ce que vous le savez? D'accord, on ne va pas parler des frais de mission ici. Monsieur Adinda, j'aimerais rapidement que vous nous fassiez la différence entre ce qui est en vigueur actuellement et ce que le projet dont vous avez parlé tout à l'heure.
Donc, et effectivement, ce qui est en vigueur actuellement, comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas encore la loi cadre sur l'environnement. Donc, tout ce qui est étude d'impact environnemental n'était pas pris en compte. De la même façon, il n'y avait pas encore les municipalités, il n'y avait pas encore les communes. C'est un truc qui date de 1994. Donc, on était encore dans le système des sous-préfectures, des sous-préfectures. Donc, les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes ont changé. Et nous avons intégré aussi les dimensions environnementales. Et en plus d'avoir intégré les dimensions environnementales, nous avons intégré également toutes les dimensions, par exemple pour la délivrance des certificats de décès, pour qu'on sache de quoi la personne est décédée, pour qu'on puisse savoir s'il faut immédiatement inhumer. Parce que si la personne est décédée d'une maladie contagieuse, c'est pas bon de conserver le corps. Il faut que tous ceux qui ouvrent les morgues là sachent que ces dispositions-là sont en vigueur. Il y a aussi les dispositions à prendre pour même le transport, la mise en biais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait, si le corps dure trop, parfois on assiste effectivement à des corps qui commencent par pourrir. Parce que la conservation n'a pas été bien faite. Comme il a dit, c'est vrai, la chaîne de froid peut rompre. Est-ce que vous voyez? Donc, les nouvelles dispositions qui ont été prises, qui sont contenues dans le nouveau projet, prennent bien sûr en compte les recommandations que M. Koudebi nous avait faites. Mais malheureusement, comme je le dis, l'administration a sa vitesse. Donc on ne sait pas quand est-ce que... Non, c'est pas qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Parce que comme je l'ai dit, pour pouvoir s'asseoir, parce que pour pouvoir amener un document, soumettre un document à la signature de l'autorité, il faut que le document soit bien étudié et que toutes les fautes, toutes les coquilles soient enlevées et que tous les ministères concernés s'entendent pour dire c'est moi qui dois faire ceci, c'est toi qui dois faire. Parce que vous savez, au Bénin aussi, on a ce problème de conflit et d'attribution. Donc, si on ne s'entend pas sur ces choses, nous allons prendre un test et demain, quelqu'un d'autre va remettre ça en cause. Donc, c'est parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion, mais les moyens. Donc, c'est pas tellement préoccupant parce que... C'est préoccupant, mais comme je l'ai dit, l'administration a sa vitesse. Parce que pour pouvoir mobiliser des fonds, il faut que... d'abord, nous, on a prévu ça au budget. Mais il faut que le budget soit rendu disponible par le ministère des Finances afin que on fasse les démarches pour pouvoir sortir les ressources. Et maintenant, ensuite, on peut s'asseoir autour du document qui est déjà disponible. Et je pense que, en tout cas, si nos prévisions sont bonnes et que vraiment les finances nous accompagnent, avant la fin de cette année, ce document va être rendu disponible. Et une fois que ce document sera rendu disponible, nous allons procéder maintenant à la vulgarisation de ce document. Mais comme je le dis, pour qu'on en arrive vraiment à finir avec ces problèmes, il faudrait qu'il y ait de nouveaux investissements. Il faut que les gens investissent davantage. Et pour investir davantage, il faut que l'État accompagne avec les mesures incitatives. Sans ça là, vraiment, nos parents ont la culture de conserver les corps. Malheureusement, ils ont la culture, surtout au sud du Bénin. Parce qu'au nord, il n'y a pas beaucoup de problèmes, je le répète. Alors, Monsieur Koudebi, vous avez certainement connaissance de ce test-là. Non, je n'ai pas connaissance de ce test, mais je profite pour informer M. Adjenda Sourou que tous les ministres concernés dans ce domaine, je les ai déjà rencontrés. Et les présidents d'institutions, c'est eux que j'ai commencé à rencontrer. Et la dernière personne la semaine prochaine va être le président Patrice Talon lui-même. Et j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, on a échangé. Je dois faire une autre réunion avec lui, avec le chargé de l'état civil, parce qu'au même moment, j'ai profité pour attirer l'attention du ministre que l'insécurité du Bénin, ce n'est pas la double enregistrement des 4 mais son insécurité se trouve dans les morgues, où on utilise les identités des morts pour faire des crédits à FNN Pêche, pour créer des sociétés et pour détruire l'économie. Et que si rien n'est fait, Boko Haram, Akmi, Daesh risque d'acheter des actes de naissance dans les morgues du Bénin pour venir se faire exploser dans l'espace européen. Bref, il a compris et pour là, j'ai eu une réunion avec le directeur de l'état civil pour voir comment harmoniser ça. J'ai rencontré le ministre de la décentralisation avec qui on a l'intention de faire une réunion avec les 12 préfets, les 12 nouveaux préfets, pour leur donner des instructions et faire une petite formation et de distribuer les recommandations pour qu'eux aussi
ils puissent faire le travail à leur niveau. Et à la fin, il y aura une réunion interministérielle. Intérieur, justice, santé, environnement, décentralisation, défense. Parce qu'il y a quelques garnisons militaires qui ont aussi des morgues. Alors, sans que vous ne saviez ce qu'ils en font. Et c'est cette dernière réunion qui va permettre d'avoir un arrêté interministériel. Et au même moment, l'État aujourd'hui ne gagne rien dans les morgues. Et il paie énormément. Les 19% de TVA collectés ne sont reversés à l'État, ni rien. Pour ça, on est en train de proposer, désormais, pour que les promoteurs puissent rentabiliser leurs fonds et qu'ils ne soient pas obligés de faire du suivage, les 10 premiers jours vont passer à 5 000 francs. Ça, on est en train de voir avec le ministre du Commerce. Les 10 premiers jours à 5 000 et après 10 jours, si quelqu'un n'enterre pas son parent, ça va passer à 10 000 francs par jour et avec obligation de verser. C'est combien actuellement? Actuellement, c'est 2 500 par jour pendant 10 jours et après 10 jours, ça passe à 3 000 par endroit, 3 500 par endroit. Les morgues traditionnelles, on s'est fait passer pour des clients à Rouegbo par exemple, comme à Toribosito, à Katiezouve, c'est où? Et les prix sont 1000 francs, 1500 par jour. Et quand la personne fait plus d'un mois, ça descend à 1000 francs par jour. Malheureusement, malgré qu'ils mettent les corps sur 10 corps, il y a 4 familles qui viennent donner des terres avec des conventions d'achat pour retirer leur corps qui n'arrivent même pas à payer. Et au même moment, mon contradicteur, je suis en train d'informer pour le moment M. Adjinda Sourou qui dit qu'on a fait les contrôles et que toutes les morgues sont fermées. La morgue de Rouegbo qui est au bord de la voie, ce promoteur, j'ai pu récupérer ses avis d'imposition qui paye, ça veut dire qu'il paye des impôts à l'État sur les corps séchés au soleil de 2004 jusqu'en 2015. J'ai les photocopies de ses avis. Il était même venu vous voir au bureau pour pouvoir se mettre aux normes et vous lui avez donné l'arrêté interministériel avec votre nom et prénom et votre numéro de téléphone. Quand je l'ai vu là-bas, je lui ai dit de me faire la copie et c'est chez lui, j'ai tout pris. J'ai demandé, est-ce que tu es retourné voir M. Adjinda? Il dit non, qu'il n'est pas encore retourné le voir. Et alors, voilà les détails de ce qui se passe. Ce qui fait que M. Adjinda, j'ai l'impression que ses collaborateurs l'ont induit en erreur. Et c'est sur la base de leur rapport qu'il a à son tour aussi induit le ministre en erreur qui a dit que tout est déjà fermé. Puisque maintenant il y a un problème de communication, moi je suis ouvert. Je ne coûte aucun centime à l'État béninois. Même mon billet d'avion, mon hébergement. La seule chose que l'État béninois cette année a mis à ma disposition, ce sont la protection rapprochée, la sécurité de ma délégation. Et même les produits dont ils ont besoin, on les distribue. Ils peuvent se rapprocher des sapeurs-pompiers qu'on a formés. On leur a donné tous les produits pour désinfecter les véhicules. Parce que la dernière transpiration d'un mort contient 100 milliards de batteries. D'accord. Par rapport à cette fermeture, M. Adjinda. Oui, et comme je l'ai dit, moi, je suis au service des usagers. Donc, quand les gens viennent, j'avoue que plusieurs personnes viennent pour demander les formalités à remplir pour pouvoir ouvrir les morgues. Donc, quand les gens viennent, sans distinction, je les reçois toujours. Et je leur donne l'information. Donc, quand la personne vient, je ne peux pas savoir si la personne a une morgue traditionnelle ou pas. Mais ce qui est sûr, moi, toutes les personnes qui sont venues au ministère de la Santé, ils peuvent témoigner. Je les reçois toujours et je leur donne les informations. Ça, là, c'est une réalité. Parce que, comme je l'ai dit, dans la communication que nous avons faite en Conseil des ministres, nous avons dit qu'il faut que l'État accompagne les gens qui ont la volonté d'ouvrir les morgues. Il faut qu'on leur facilite les formalités de façon à ce que, si nous avons beaucoup de structures, et aux normes, nous aurons les morgues traditionnels vont diminuer. Donc, ça là, c'est vrai. Donc, nous avons, comment on appelle, nous avons donné les informations. Comme il a dit, nous avons donné les informations. Et ce n'est pas seulement à cette personne que je n'ai même pas gardé son nom. On donne les informations à tout le monde. Maintenant, par rapport à la fermeture des morgues, comme je l'ai dit, si c'est une morgue qui est agréée, donc le ministère de l'Intérieur a donné l'autorisation. C'est seul le ministère de l'Intérieur, pour le moment, qui a les prérogatives pour pouvoir fermer une morgue. Mais en tant que, donc vous ne pouvez rien faire. En tant que ONG, c'est bien, l'ONG fait la veille. Parce que l'ONG va plus loin et au-delà de là où l'État ne peut pas aller. Parce que l'ONG est plus proche de la population. C'est ça l'idée de l'ONG. L'ONG avec la communauté. Donc ce que je voulais demander à M. Koudebi, lorsque vous constatez qu'il y a des structures qui ne sont pas aux normes, qu'il y a des problèmes dans des structures de conservation des corps, rapprochez-vous des structures compétentes. Et la structure compétente, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous sommes chargés effectivement
avec le ministère de l'Intérieur de faire les contrôles, de faire des inspections. Oui, et par Donc, rapport à l'hygiène, par exemple, par rapport à moi l'hygiène. j'ai entendu M. Koudébi parler d'une morgue qui n'est pas loin d'ici, qui avait jusqu'à un passé récent des problèmes qui ne respectaient pas les normes en matière de fosses, Oui. je pense, et qui polluaient, sinon contaminaient la nappe phréatique. Oui, moi je suis un ingénieur. Est-ce que vous voyez? Je suis un ingénieur et je le répète. On ne peut pas affirmer qu'on pollue la nappe phréatique sans analyse. C'est seulement le laboratoire. Hein? Parce que quand vous savez, les fosses septiques que vous avez chez vous à la maison, c'est des ouvrages de traitement de l'eau. Quand vous voyez les fosses sont généralement à 3 compartiments. Donc il y a un premier compartiment qui permet que les grosses particules chutent, le deuxième compartiment pour les particules les plus fines, et nous avons le filtre qui permet encore, où on met du charbon là, qui permet encore de retenir les particules les plus fines. Est-ce que vous voyez? Donc, au terme, après ce filtre-là, on va faire des prélèvements pour voir est-ce que l'eau usée qui est rentrée dans le système, est-ce que l'eau est ressortie avec la même pollution? Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme nous sommes dans un système de morgue où on utilise des produits chimiques, est-ce que vous voyez? Des dispositions particulières doivent être prises pour la construction de ces ouvrages de pré-traitement. On peut ajouter d'autres éléments où on peut rallonger des parties de cet ouvrage pour permettre à ce que le traitement se fasse de façon efficace. Mais ce que moi je sais, il est recommandé, ça que je vous disais, dans l'arrêté là, l'ancien, celui qui est en vigueur de 1994, voilà. Est-ce que vous voyez? Il n'était pas fait obligation de tester les eaux usées périodiquement. Est-ce que vous voyez? D'accord. On n'a plus assez de temps, on a 4 minutes. Si on prend en compte les conditions environnementales, hein, on doit pouvoir, de façon périodique, au moins une fois par an, aller prélever ces eaux-là pour voir si effectivement ces eaux polluent la nappe phréatique. Mais on ne peut pas, sans avoir fait les analyses, on peut dire qu'il y a un risque. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on est scientifique, il y a un risque. Mais pour que le risque soit prouvé, il faut faire des analyses. Donc moi, je vais demander à M. Méda, hein, plutôt de recommander à cette structure-là qu'il fasse des analyses. Et je profite pour dire que le ministère de la Santé a également une structure habilitée à faire ces analyses. Et des gens de bonne volonté nous ont déjà sollicité pour ces analyses. Donc, ce n'est pas pour faire la publicité, c'est pour dire que les compétences existent pour faire l'analyse de ces eaux usées-là. Et en faisant ces analyses-là, on saura si effectivement les eaux usées contribuent à polluer la nappe ou bien si les ouvrages de traitement qui sont mis en place sont efficaces. D'accord. Monsieur Koudébi, vous avez eu des preuves scientifiquement parlant il y a 2 analyses déjà que notre ONG a introduites et au même moment, pour faire la contre-expertise, on a envoyé ces prélèvements hors du territoire pour être sûr qu'il n'y aura pas ceux d'ici, au cas où ils auront des rouges aux lèvres, qui ne nous disent pas quelque chose qui ne sera pas conforme à la réalité. Alors, on attend ces 2 résultats incessamment pour pouvoir les mettre, accompagner des éléments de preuve et les disques lors de l'audience avec le chef de l'État. Le vendredi, on sera avec le président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on a été reçu par le président de la Cour suprême. Je parle du président de la Cour suprême parce que la proposition de loi qui avait été faite et que le service d'agenda, a fait introduire à la Cour suprême, ça fait 3 ans qu'à la Cour suprême, jusqu'à ce jour, ce n'est pas sorti. Tous les ministres successifs sont allés, ça n'a pas marché. C'est ce qui m'a motivé aujourd'hui à me rendre au 6e étage de la Cour suprême auprès du président pour lui expliquer tout le danger qui guette le peuple béninois suite à son retard. Et finalement, le vendredi... On va rester avec vous, c'est en guise de conclusion. Oui, ce que vous le dites vendredi, maintenant. on sera avec Théodore Hulot. Et à 10h, qui nous reçoit en audience publique après séance de travail pour que l'obligation de protéger le situation béninois soit introduite dans la prochaine constitution qui est actuellement en cours. On va se battre et on va revenir pour parler des conditions dans lesquelles il faut enterrer pour éviter d'empoisonner ses voisins et le reste. Je prie pour que l'épidémie n'arrive pas au Bénin. D'accord. Alors, Monsieur Adjinda, juste en quelques secondes, Oui, moi, je suis heureux de participer à cette émission parce que ça nous a permis d'éclairer le public sur ce que nous faisons. Je remercie M. Koudébi pour ce qu'il fait, mais comme je le dis, je ne suis pas d'avis qu'on publie des images choquantes sur le Bénin, sur Internet. Je ne suis pas aussi d'avis qu'il ait fait une pétition à l'Union européenne pour demander à ce que
et l'Union européenne suspend tous les financements accordés au Bénin si on ne se conforme pas aux normes funéraires. Et je vous confirme que c'est en cours. Si on ne collabore pas, ça va être ça en 2017. Je vous le confirme que c'est la seule sanction qui peut faire bouger le Bénin. Ça, je vous le confirme. Je vous le confirme. Je vous le confirme que si rien n'est fait pour protéger le Béninois, les subventions seront coupées. D'accord, voilà, c'est terminé pour cette émission. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'était assez houleux ce jour. On parlait donc de la gestion des morgues, une question assez cruciale qui a réuni dans ce studio Monsieur Sourou Adinda et Monsieur Médard Koudébi, hygiène publique, promotion hygiène publique, chef service, et Monsieur Sourou Adinda et Monsieur Koudébi qui est spécialiste de l'hygiène funéraire. C'est donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. On reviendra peut-être sur d'autres aspects de ce débat, peut-être dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.